qu'est-ce que c'est chiant de faire 1m20, hein. Ah, super. Ah, voilà. Ça me donne une idée. Et si on faisait 3 exercices aujourd'hui avec un marchepied? Yes, ça c'est une bonne idée. Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et toujours autant motivés pour cette session. 3 exos, ouais, on perd pas de vue nos objectifs, on va travailler ensemble. Et comme on est bientôt déconfiné, c'est peut-être même déjà le cas, eh ben on va pouvoir aussi faire cette session 3 exos avec des choses à l'extérieur plus tard. Ça marche? D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me dire quand vous l'avez fait, quand vous l'avez pu la refaire même, et à me le dire si vous avez des idées, si vous auriez envie que je vous propose 3 exercices avec un autre truc. Allez, en attendant, c'est parti. Donc bienvenue aux personnes qui rejoignent ce groupe privé, Radix Fitness Club privé. C'est un groupe dans lequel vous retrouvez donc des vidéos ludiques, marrantes, intéressantes, telles que cette session 3 exos. Vous retrouvez le lundi et le samedi midi également la session abdos pour le lundi et la session jambes pour le samedi midi. 3 jours en replay, donc ça vous permet de vous mettre un premier pied à l'étrier pour attaquer la remise en forme et attaquer votre retour à l'activité sportive. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure et avoir un planning complet avec des cours tous les matins et tous les soirs pendant 1 heure que vous pouvez faire en replay autant de fois que vous voulez en illimité, je vous invite à chercher à rejoindre mon club Radix Club Premium. Et donc pour ça, il suffit simplement de m'envoyer un message privé. Je vous donnerai les modalités à suivre pour pouvoir passer donc à la vitesse supérieure. Allez, en parlant de ça, quel que soit ce que l'on va faire, on va faire forcément un échauffement pour débuter. Donc on se met en place, ici les pieds larges. Si vous êtes à la maison, vous pouvez faire pieds nus. Si vous êtes en extérieur, mettez vos chaussures, mais vérifiez que vos lacets soient serrés. Fléchissez les genoux. Allez, on inspire, on monte les bras en haut. On se grandit, première étape, on se met dans la séance. Dans le sens inverse, on enroule les épaules vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas et on démarre. Droite et gauche, on appelle ça un step touch pour ceux qui font des cours collectifs. Si vous n'en avez jamais fait, c'est pas grave, hein, il suffit juste d'écarter, de resserrer, d'accord? Et si vous n'êtes pas du même côté que moi tout de suite maintenant, c'est pas bien grave. Comme on va travailler tout le corps avec notre petit tabouret ici, on va pouvoir ajouter les bras dans un grand mouvement. Pouce en avant, coude en arrière pour pouvoir bien échauffer aussi la partie supérieure de notre corps. Je vais vous proposer un exercice pour bosser le haut du corps, un exercice pour bosser le bas du corps et un exercice pour bosser le centre du corps. On ne change pas les jambes, on va juste venir ici un peu plus loin avec les bras. Je croise devant, je tire en arrière et je viens encore une fois rapprocher mes omoplates dans le dos. Mes genoux sont souples, mes abdos se serrent et je garde évidemment le sourire sur le visage. La motivation, c'est Radix Fitness, Radix Fitness. Talons fesses. Ok, garde ton centre de gravité entre tes deux appuis et tu vas venir frôler le sol avec ton pied, ce qui va permettre de t'échauffer au niveau de l'arrière de ta jambe. Tu vas voir que dans l'exercice pour le bas du corps, on va travailler aussi cette zone, l'arrière de nos jambes. Pour le haut du corps, regarde, on vient devant et on tire, devant et on tire, devant et on tire. Ok, ça c'est super. Chaque exercice, donc les 3 exercices que je vais te proposer, auront 3 niveaux d'évolution en fonction de tes envies, de tes capacités, mais aussi en fonction d'éventuelles douleurs, blessures que une option ou une autre pourrait occasionner. Bras au-dessus de la tête, on continue à chauffer les épaules et on tire les coudes comme si on voulait que ces derniers se touchent au-dessus de notre coccyx. Serre les abdos, active le centre de ton corps. C'est la charnière, le milieu du corps, la charnière entre le bas et le haut du corps, là où se transfère l'énergie. D'accord? Ok, on relâche un petit peu le bas du corps pour venir 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac, tac, bim. Voilà, ça permet de bien se réveiller, de bien se mettre en action, une fois au-dessus, une fois en dessous, et là comme ça on chauffe aussi rapidement notre poitrine, on chauffe aussi rapidement nos épaules, super, regarde au-dessus de la tête, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes, nickel, da, échauffement efficace, rapide, si tu n'as que 30 minutes à te consacrer, tu ne feras que 3 séries de chaque exercice, si tu as 40 à 45 minutes à te consacrer, tu feras 4 séries pour chaque exercice. Et si tu as 1 heure à te consacrer, tu pourras très bien faire 5 séries de chaque exercice. Enroule tes épaules,
enroule-les dans l'autre sens. Allez, les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin, on va quasiment dire la largeur d'épaule. Et on va chercher ici les squats. Ancre tes orteils, ouvre les genoux vers l'extérieur, fesses vers le bas, gaine les abdos. Au sein également de chaque exercice, tu auras un nombre de répétitions déterminé en fonction de ton niveau. Si tu es débutante ou débutant, tu feras 10 à 12 répétitions de chaque exercice. Si tu as un niveau intermédiaire confirmé, tu feras 15 répétitions. Moi, je vous proposerai avec moi, là en vidéo, 3 séries de 15 répétitions. Donc nous, on va travailler pendant 30 minutes, d'accord ? 15 répétitions. Si certaines personnes ont un niveau confirmé, vous pourrez très bien sûr, aussi chercher à faire 20 répétitions. Les fesses vers le bas, les genoux vers l'avant. Sentez vos genoux avancer pour bien échauffer vos rotules, bien échauffer l'articulation de vos genoux. C'est très important parce que le premier exercice pour le bas du corps, eh ben, il engagera bien entendu l'articulation des genoux. Le dos est droit, les abdos sont serrés, transfert de l'énergie du bas du corps vers le haut du corps. Pieds serrés cette fois-ci, largeur de bassin. On va décaler un pied en arrière, descendre le genou, replacer, remonter. Décale en arrière, descend le genou, replacer, remonter. Comme tu le remarques, quand je décale mon pied en arrière, je préserve la largeur de mon bassin. Ça m'offre un meilleur équilibre et c'est le travail pour lequel mon corps a été fait. Puisque je suis né avec cette largeur de bassin, je dois donc la préserver. Mon pied est à plat devant, mon pied reste sur pointe de pied derrière. Et quand je descends, mon genou, comme tu le remarques, ne part pas à l'intérieur. Toujours dans l'axe des orteils. C'est le genou de la jambe arrière qui descend. Hop là, tout droit vers le sol. Inspire en descendant, souffle en remontant. Un excellent exercice pour bien chauffer toute la partie inférieure de ton corps. Ok, on va terminer maintenant par une petite poussée cardio-training. Simplement parce que le cœur, c'est un muscle. Donc il faut l'échauffer. Et le cœur, il va parfois être un petit peu à la rue. Quand on travaille notamment le bas du corps, ok, comme c'est des gros muscles, il a besoin de balancer beaucoup de sang. Et s'il n'est pas préparé, eh ben, c'est lui qui va nous obliger à nous arrêter. On va avoir la tête qui tourne. Et du coup, on va être obligé de s'arrêter alors que les muscles, eux, pouvaient encore travailler. Donc, ce que tu vas faire maintenant avec moi, c'est que tu vas venir un petit peu ici trottiner sur place tranquillement, en amenant dans un premier temps les talons aux fesses. Si tu ne peux pas faire la course, tu fais de la marche. Tu bouges bien les bras, tu montes bien les genoux devant, d'accord? Souple sur les appuis. On n'oublie pas de respirer. On serre les bras. Plus on bouge, plus on chauffe rapidement, d'accord? Maintenant, tu vas faire la même chose en montant un petit peu les genoux devant. Lève la poitrine, tête haute. Serre les abdos, amortis avec les orteils et la balle du pied. Tes genoux sont souples. Ok, ciseaux, devant, derrière. Là, depuis tout à l'heure, les personnes qui ne peuvent pas sauter, ça, vous me le faites en marchant. Soit vous accélérez un petit peu le pas, soit vous utilisez encore plus les bras, soit vous montez encore un peu plus les genoux devant, d'accord? Allez, on y va. Jumping jack, allez, go, go. Option d'étape, option intermédiaire des flip kicks, d'accord? Pose des talons, fléchis les genoux. Ok, ouvre les yeux ici. Squat, saute, saute, squat, saute, saute, squat. Saute, saute, option, squat, hop, squat, hop, squat, hop, squat, hop, squat, pardon, squat, saute, saute, squat, saute, saute, squat, saute, saute, squat, saute, saute. Ok, marche un peu. Troisième phase, quelques assouplissements. Tes muscles sont rattachés à tes os parce qu'on appelle un tendon. Il faut qu'on étire un petit peu ce tendon pour lui donner sa longueur. Et pour éviter de se blesser aussi pendant les exercices. Étirement des cuisses, talons à la fesse, cuisses collées, genoux souples pour la jambe d'appui. On change de jambe. Allez, donc là, moi, comme je vous ai dit, il y a 3 exercices. Au sein de ces 3 exercices, je vous donne 3 variantes pour être au plus proche de vous, de votre technique. D'accord? Tiens, regarde, pour l'étirement des ischios, ça c'est génial. Clac. Hop. On ne prend pas appui sur celui-là, on prend sur celui-là, d'accord, pour éviter de se faire mal aux genoux. 3 variantes dans chaque exercice. Chaque exercice, en fonction du temps que vous avez, vous pouvez faire 3 séries, ou 4 séries, ou 5 séries pour 30 minutes de travail, 40 minutes de travail, ou 1 heure. Vous pouvez faire 10-12 répétitions si vous êtes débutant,
15 répétitions si vous êtes intermédiaire, 20 répétitions si vous êtes confirmé. On est d'accord? Ok, le haut du corps aussi à étirer. Le bras droit devant, tire l'épaule, épaule basse, poitrine dégagée, fière. L'autre bras, ça c'est le top, hein. Ça fait plaisir. Donc ça, hein, vous l'avez en accès sur le groupe Radix Club privé, en illimité, et vous l'avez aussi en illimité sur le groupe Premium, donc là où il y a les cours virtuels, votre club de remise en forme virtuelle. Bras derrière la tête, c'est vraiment le top, hein. Là on n'est pas encore complètement déconfiné, la preuve, hein, les salles de remise en forme n'ont pas encore réouvert, donc vous ne pouvez pas faire votre sport. C'est bras droit derrière la tête, on incline à gauche. Donc continuez à faire vos demandes pour rejoindre le club Premium, changer, et même lorsqu'on pourra retourner dans les clubs de remise en forme, évidemment il y aura des mesures incroyablement contraignantes, moins de monde dans les cours, on ne va pas pouvoir déjà d'habitude avec notre emploi du temps faire les cours quand on voulait. Alors là en plus, si on doit réserver et si en plus de ça on n'arrive pas à réserver nos cours, on paye un abonnement plein pot pour ne pas pouvoir faire tout ce que l'on veut. Alors que là, c'est 29,90, vous êtes plusieurs dans la famille, tout le monde peut en profiter sur un seul et même abonnement. Pas besoin de repartir à la salle avec la voiture, user du carburant, perdre du temps. Une séance d'1 heure, parfois, elle se transforme en 2 heures, que là, vous faites 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. C'est vraiment juste le temps que vous avez pour vous consacrer. Vous le faites à la maison quand vous voulez. Il n'y a pas le regard des autres, il n'y a pas la contamination, etc. etc. C'est pour moi le top. Et en plus, eh ben, vous pouvez le refaire quand vous voulez. Vous n'êtes pas dispo là, quand je vous publie cette vidéo à midi, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez la refaire ce soir, vous pouvez la refaire demain, vous pouvez la refaire quand vous voulez. C'est ça la liberté, c'est ça le top dans le numérique, dans le virtuel avec le Radix Club Premium. Allez, trêve de bavardage. On va passer donc au premier exercice pour renforcer le haut du corps. Moi je te rappelle, hein, là je viens de finir le Vietnam. Hein, vous voyez, j'y étais encore depuis plus de 3 décennies. Donc du coup, moi je ne mets pas de tapis, d'accord? Mais vous, si vous avez besoin de mettre un tapis sous vos genoux, vous n'hésitez pas à le placer, d'accord? Placez votre tapis sous vos genoux. Donc là, les 3 variantes, elles ne vont pas être bien compliquées, d'accord? Elles vont dépendre de la longueur, de l'espacement entre le petit support ici, le petit marchepied, et vos genoux. Donc on va commencer ici en se décalant d'un côté, clac, on se remonte, et en se décalant de l'autre. Et on remonte. Quel est l'avantage que ça présente? C'est un aspect dynamique, donc ça va permettre vraiment une bonne consommation calorique. Ça va vous obliger proprioceptivement à bien gainer le centre des abdos pour garder les épaules toujours parallèles. Et ça va travailler plus fort au niveau de vos épaules. On peut démarrer ensemble, on commence à droite et à gauche. Et on attaque donc pour 10, 12 répétitions, 16, on va dire pour les confirmer, puisqu'on aura un côté et l'autre, et 20 répétitions pour les confirmer. On y va, c'est parti. Et on repousse. Et on essaye de bien garder au maximum les épaules parallèles au sol. On souffle en repoussant. Inspire et souffle. Utilisez bien votre poitrine pour bien repousser le sol. 6, allez, gaine tes abdos. 7, encore. 8, allez, on lâche rien, on lâche rien. 9, 10, ok, ça c'est déjà le premier niveau pour les débutants. 11, là on est dans le deuxième niveau pour les débutants. Allez, moi je vais aller à 16 en intermédiaire. Là on ressent quand même bien, notamment quand on est ici, à cette hauteur-là, l'engagement des triceps. Et on voici 16. Pour ceux qui continuent en mode confirmé, 17, 18, 19 et 20. On se prend une courte récupération. Le but, c'est de rester vraiment tout le temps dans l'intensité, de ne pas baisser en termes d'intensité. Donc, on va prendre à peine une trentaine de secondes de récupération. De face, tu as vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, de côté, on va se mettre ici. Et là, soit tu restes tes genoux sous tes hanches, soit tu vas commencer à les reculer. Et là, tu vas sentir que ton engagement au niveau du centre du corps va être plus fort. Ton engagement au niveau du triceps, l'arrière de ton bras, de l'avant de ton épaule, mais surtout de ta poitrine, va être lui aussi encore plus balèze. Est-ce que tu es opérationnel? On y va pour les débutants 10-12, les intermédiaires 16 et les confirmés 20. Here we go! Allez, 1. Ok. 2. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux. 3. 4. 5. Allez, 6. On souffle là. 7. 8. 9. Premier niveau confirmé. Débutant, pardon. 10.
11. Deuxième niveau débutant. 12. 13. 14. Allez, encore. 15. Lâchez pas. Redoublez vos efforts. 16. Est-ce qu'il y en a qui partent pour 17? Est-ce qu'il y en a qui partent pour 18? Allez, encore 19. La dernière. 20. Yes! Ça, c'était du bon. Yes. Ok. Wouh. Bon, je crois que tu as compris ce que ça va être le niveau 3. Level 3. Pip. Ok, niveau 3. Sur les pieds. On the foot. On the dance floor. Même moi, je redoute. Alors, tu peux tenter la première partie sur les pieds. Puis à un moment, tu vois que tu n'y arrives plus. Tu redescends sur les genoux. Et même, à la limite, tu peux ravancer encore les genoux. Et tu vas atteindre ton objectif. 10, 12, 16 ou 20. Oui ou non? Allez, on voit ça. Ça se trouve, je vais pas y arriver. Ça se trouve, je vais en faire 10. Et les 6 dernières, je vais me remettre sur les genoux. C'est pas grave, c'est pas dramatique. D'accord? Personne ne me juge. Personne ne me critique. Enfin, je pense pas. Vous pouvez me critiquer, tiens, un petit peu en commentaire, tiens. Radix. Romain, ton coach fitness préféré. Allez, on y va. J'essaye sur les pieds. Donc là, écartez un petit peu les pieds pour avoir une bonne stabilité. Allez, 3, 2, 1, on y va. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, j'essaye de toucher le rebord avec mon pec. 8, 9, 10, allez encore, 11, 12, 13, 14, 15, allez on voit 16, ça devient dur, allez je veux voir si je peux faire 20, 17, 18, 19, là on le voit bien avec la fatigue ce qui se passe. Là, mon deuxième bras, il m'aide. Mais là, il ne peut plus m'aider. Donc, la fin du mouvement, elle se fait avec le triceps. Et ça, c'est une zone que vous aimez travailler. Surtout vous, les filles. Vous aimez travailler le triceps pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les chicken wings. Vas-y, lève ton bras, secoue. Si ça blablote, comme le disait le grand philosophe Arnold Schwarzenegger, si ça blablote, c'est pas du muscle. Oh, ok. Donc là, maintenant, tu as le choix. Tu as du temps devant toi. Tu as 45 minutes. Refais une 4e série de celui-là, d'accord? En choisissant niveau 1, niveau 2, niveau 3 et en choisissant encore une fois 10, 12, 15 ou 20, d'accord? Tu as 1 heure devant toi, tu fais une 5e série, d'accord? Si c'est votre cas, tu mets une pause maintenant, tu fais tes séries et tu remets lecture juste après. Sinon, ben voilà, on est reparti, hein. On enchaîne avec ceux qui ne font que 3 séries pour 30 minutes, c'est déjà très bien, d'accord? 1 à 2 séances de 30 minutes par semaine. Ça suffit largement pour atteindre ses premiers résultats et surtout pour se donner goût à l'activité sportive et au sport que j'adore tant, d'accord? Peut-être que vous aimez pas forcément ça, d'accord? Peut-être que vous aimez plus la course à pied, peut-être que vous aimez plus la natation, peut-être que vous aimez plus, je sais pas, l'aviron. Faites des choses qui vous font kiffer. Ça, c'est sûr que c'est le top pour embellir sa silhouette et perdre son poids, mais faites aussi des activités sportives, physiques que vous aimez, qui vous donnent du plaisir. D'accord? C'est le plaisir de bouger, c'est important. Ok? Deuxième exercice. Le squat, bon, tu sais quoi, hein? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça s'équivaut. Premier niveau, vous allez voir que les 3 sont aussi balèzes. Hein. Là, le but, c'est de descendre, de presque s'asseoir et de remonter. Alors, qu'est-ce que c'est le presque s'asseoir? Il y a le frôler. Bon, il y a celles qui vont tricher. Je vous vois. Je le sais de toute façon que vous allez le faire. Il y a le oh, bah j'ai touché là. Non, là tu rigoles, t'as pas touché. D'accord? Il y a le frôler et il y a le je m'assois. Entre les deux, c'est là que je veux. C'est-à-dire qu'on est assis, mais les cuisses elles bossent encore et on se relève. D'accord? Débutant, 10-12. Confirmé, 20, intermédiaire avec moi, 15. On y va. Pied large, un peu plus que le bassin, et on y va. Presque assis, 1. Presque assis, 2. Presque assis, 3. Presque assis, 4. Là, tu vas sentir que ton cardio explose. 5. Souffle en montant, inspire. 6. Là, ça compte pas. 6.
7, 8, 9, 10, encore. 11, allez, c'est quand on a envie de s'arrêter que ça compte vraiment. 12, 13, 14 et 15. Super. Ce qui est génial dans ce programme d'entraînement de 3, bon déjà tu l'as compris, hein, c'est le côté fun, le côté ludique, le côté on détourne, d'accord, le côté on n'a pas besoin d'avoir une vraie salle de sport pour pouvoir faire des entraînements de qualité et efficaces. D'ailleurs, je vous ferai très prochainement un post pour vous montrer exactement ce dont vous avez besoin à la maison pour pouvoir vous entraîner à vie, sans jamais tourner en rond, d'accord? Ce qui est génial dans ce programme d'entraînement, c'est que les personnes qui sont débutants, 10-12, eh ben, vous avez un peu plus de temps en plus après pour récupérer pour votre série numéro 2. Ceux qui font comme moi intermédiaire, bah, le temps il est intermédiaire. Et ceux qui font confirmer, ils ont moins de temps pour récupérer. Donc ça veut dire que là, on est au top. Attention, si tu fais ça, tu peux également mettre une pause là, d'accord? Tu as le droit de mettre pause et de redémarrer pour la série numéro 2 quand tu sens que tu es prêt à le faire. C'est bon pour toi? Si c'est bon pour toi, alors dans ce cas, c'est tout à fait bon pour moi. Le niveau suivant, eh ben, cette fois-ci, on va aller mettre le pied droit ici sur la plateforme, recentrer le bassin, et on va venir faire ici, soit 6 d'un côté, 6 de l'autre, ou alors 8 d'un côté, 8 de l'autre, ou alors 10 d'un côté, 10 de l'autre, d'accord? Et donc en fonction du niveau, d'accord? Pour l'instant, on recentre épaules et bassin. Tu es opérationnel? Donc on positionne un pied dessus. Je vais quand même donner l'option aussi, hein, pour ceux qui veulent. Une option dans l'option. Une option dans l'option. Ici, hop, si tu veux, tu remontes à chaque fois ton pied sur le truc. Alors pour qu'il ne glisse pas, ça je sais, je savais, je l'ai entendu, ceux qui m'ont dit « Ouais, mon truc il va glisser ». Pour que ton truc ne glisse pas, eh ben, il faut que tu mettes plus de poids sur cette jambe et tu pousses vers là. Et quand tu te redresses, c'est pareil, d'accord? Si tu mets du poids là, évidemment que ça va glisser. Donc il faut que ton poids, il soit au-dessus de ton magnifique petit marchepied. Il me semble que j'ai acheté ça à Ikea. Ikea! Allez, ok, on y va? Allez, c'est parti. Donc ceux qui font 6, 8 ou 15 comme moi, d'accord? On laisse le temps aux autres de faire leur 8 ou 10. D'accord? C'est bon? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, si tu fais le débutant, 5, tu peux t'arrêter là, ou là, 6, et tu attends, hein, pour redémarrer de l'autre côté. 7, 8, moi je vais attendre les confirmer, 9, 10, allez les confirmer, les confirmer, pardon, vous vous dépêchez, vous nous retrouvez, on passe de l'autre côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, débutant 5, tu peux t'arrêter, récupérer, 6, tu peux t'arrêter aussi, 7, 8, et si, il y en a qui continuent, 9, et 10. Ok, ça roule. Ok, super. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va carrément faire péter le cardio, d'accord? On fait péter le cardio en passant, c'est déjà le cas, hein, on passe d'un côté et de l'autre avec une sorte de petite impulsion de transition au milieu, d'accord? Donc je ferai la démonstration. Donc on a notre squat, on remonte et on change de côté. Alors reste pas en bas, mais essaie de te redresser sans aller bloquer ton genou. Là, amorti, hop, tu changes en gardant le genou fléchi, d'accord? On va essayer de monter jusqu'à 12 pour les débutants, 15 pour les intermédiaires. On peut même faire peut-être 20-30, hein, pour les habitués. Mais attention, hein, vous descendez, vous jouez le jeu, vous descendez, vous allez voir que c'est un autre monde. On est parti, pied droit, 3, 2, 1, allez, 1, 2, 3, 4, serre-toi les bras, grandis-toi, 5, serre les abdos, 6, 7, 8, encore, 9, encore, 10, on avait dit 12 les débutants, hein, t'arrêtes pas, 12, ok, c'est validé. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, j'ai envie d'essayer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Ok.
Impeccable. Impeccable. Tu as plus de temps. Tu vas balancer la 4e série. Mets la pause. La 5e série. Mets la pause. Choisis le niveau. Choisis le nombre de reps. On passe avec les autres maintenant. Lecture. Avec les abdominaux. Ok, la petite plateforme qui va bien. Je dis souvent ok, hein, non? Je crois que c'est mon tic, ça y est, je m'en suis rendu compte. Waouh. Alors, on va s'asseoir ici, d'accord? À savoir que si tu n'es pas rassuré à cette altitude, on est quand même haut, hein, vous avez entendu l'écho. Si tu n'es pas rassuré là, tu peux très bien faire tout ce qu'on va faire là maintenant par terre, d'accord? L'avantage, c'est que nous, on va pouvoir descendre là, un petit peu plus bas. Et on a également beaucoup moins d'appui avec les mains, bout des doigts. À part Bruce Lee, qui avait possibilité de faire une pompe sur une main avec 2 doigts, ou même un doigt. Nous, on n'a pas trop de force dans les doigts, hein, d'accord? Donc là, on s'installe ici et on y va pour 10, 12, 15 ou 20. Allez hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans cambrer le dos. 8, 9, 10, sans mettre le dos comme ça, d'accord? 11, 12, les débutants, c'est bon. 13, 14, 15, on pouvait faire 20, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, super. T'as vu, il est bon celui-là. D'accord? C'est juste la vigilance. La vigilance. La transition entre les personnes qui le font au sol et les personnes qui le font assis dessus, ça va surtout être aussi dans votre capacité à garder les abdos serrés. Au sol, l'avantage, c'est que les pieds ne descendent pas plus bas que ça, on est d'accord. Alors là, on va là. Là, le danger, c'est de se laisser emporter le bassin vers l'avant. Si tu sens que quand tu es assis là-dessus, il se passe ça, tu te mets tout de suite au sol. D'accord? Si tu sens que ça t'arrive aussi, tu fais ton étirement du psoas. Ok? Allez, on y va. Niveau numéro 2. Là, vous allez choisir le niveau numéro 2, pas forcément en fonction de c'est plus dur, c'est plus facile, j'aime mieux, j'aime pas, mais en fonction plutôt de votre objectif. Si vous voulez travailler vraiment votre sangle abdominale ici, dessiner les tablettes de chocolat, les carrés de chocolat devant, vous gardez le même, tout droit. Si votre objectif est plutôt d'affiner votre taille et de travailler vos obliques, vous allez prendre l'option que je vous présente maintenant. Les mains sont au sol et on inclut un twist. On est bon? On concentre encore une fois nos efforts sur un nombre pair. 10, 12, 16 et 20. On y va? Allez, les doigts au sol et c'est parti. Je me mets bien droit, que vous voyez cette petite rotation. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, débutant, 11, débutant plus 12, 13, 14, 15, intermédiaire 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Maintenant, le niveau numéro 3, c'est soit tout droit, si tu continues à travailler le centre du corps, soit avec le twist. On essaye pour ceux qui veulent, sans les petites mimines. Oh là là là, sans les petites mimines. Alors, je vais essayer de me mettre un peu un 3/4, qu'on voit un petit peu à la fois de côté et à la fois de face. 3/4. Ok? Sans les mains, sans les pieds, non, pas sans les dents. Pas sans les dents, pas sans les dents, hein? Pas sans les dents! On y va! Allez, c'est parti. 1, 2, 3, oh là, 4, 5, 6, 7, j'ai les fesses qui tournent, 8 sur le siège, 9, 10, 11, 12, 13, comme si je voulais poser mon épaule là sur ma cuisse. 16, allez, j'essaye, 20, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. 30 minutes, on y est quasiment. Hein. 30 minutes sans le blabla du début, on va s'en servir pour faire les assouplissements. Si tu veux faire encore une fois 4 séries, tu mets la pause et tu fais tes assouplissements. Tu les as pas. Tu les as pas les assouplissements. Pareil pour ceux qui font 5. Faites les assouplissements. D'accord? Allez, on y va. Là, c'est inévitable. Sur celui qu'on vient de faire, on travaille le psoas. Mets ton tapis par terre si tu en as un. Tu vas mettre ici un genou par terre et si tu veux ici derrière, tu peux te servir de ton petit marchepied pour trouver ton équilibre. Celui-là, il est important. Hein, le buste est droit, le drishti pour ceux qui font
le yoga avec moi. Le drishti est devant. Donc du coup, hein, maintenant, pour ceux qui sont dans le club premium, qui adorent le yoga, moi je vous conseille vraiment de faire du pilates et du yoga. Le pilates, c'est le mercredi matin et le yoga, c'est le samedi matin. Il y a du stretching aussi, du stretching le soir, jeudi soir. Oui, mesdames, on change de genre. Tout ça, c'est important. Pourquoi est-ce que je vous conseille de faire du yoga, du pilates et du stretching? Déjà, d'une part, vous allez avoir une nouvelle et une meilleure conscience de votre corps. Donc, ce n'est pas réservé aux vieilles. Souvent, on dit ça, ouais, c'est les vieilles qui font ça. Non. Moi, franchement, ce serait à refaire. Je recommencerai du début. Je commencerai par faire du pilates, du yoga et même du stretching avant de faire de la muscu. D'accord? Parce qu'en faisant de la muscu, déjà, on raidit encore plus les muscles. Donc, le stretching, ça aurait pu être que bénéfique pour continuer à bien travailler les muscles dans toute leur amplitude et avoir un développement harmonieux. D'accord? On vient passer debout, étirement des cuisses qu'on a travaillé en deuxième exercice. Et je ferai du pilates et du yoga. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une nouvelle conscience de notre corps. Comment placer le bassin, comment respirer, comment engager le périnée et le transverse. Ça, c'est important pour le renforcement musculaire, la muscu et même le cardio training. Donc, même si vous avez 16, 17, 20 ans, faites du yoga et du pilates. Donc, encore une fois, envoyez-moi une demande pour me rejoindre sur mon groupe, sur votre groupe en fait, c'est votre club premium avec donc les cours qui ont lieu le mercredi matin, le jeudi soir et le samedi matin, mais que vous pouvez faire en replay, en illimité. Vous n'êtes pas dispo sur ces créneaux, vous avez le travail, c'est pas grave. Vous le referez quand vous voudrez derrière. Donc il n'y a pas de souci, d'accord? Étirement des bras, ici croise devant, tire. Et donc pour en venir à quoi? Donc pour en venir que ben voilà, pour moi c'est important parce que dans notre vie de tous les jours, et là depuis qu'on est déconfiné, on le sent encore plus, on est hyper stressé, on est pressé comme des citrons et ça c'est très mauvais, surtout si vous avez un objectif de perte de poids ou même de maintien du poids. Le stress fait prendre du poids. Donc trouver des méthodes pour se déstresser, ben, c'est limite indispensable en fait. Bras droit derrière la tête. Et on incline vers la gauche. Étirer ses muscles après la séance, ça suffit pas. Là, on redonne simplement la longueur à leurs muscles. On leur permet simplement de se détendre et de se décontracter pour que ta journée se poursuive au top. L'autre bras. Il faut faire des étirements. Moi, je vous conseille le soir et ou le matin. Hein, si vous n'avez pas le temps forcément. Mais voilà, de prendre le temps de faire au moins une petite trentaine d'étirements, trentaine de minutes d'étirements, au moins une fois tous les 2 jours. D'accord? Inspirez, ouvrez. Expirez en avant, plongez. Et ça va vous permettre de vous détendre, de vous déstresser. Donc sur l'instant, on vient descendre ici et on vient toucher ce qu'on peut. Pour ceux qui nous gênent, quoi. Voilà. Et ça va nous permettre aussi d'apprendre à savoir comment respirer. Quand on va affronter une période, un épisode de stress, par exemple, je sais pas, un entretien d'embauche ou un entretien avec son patron. Des fois, on est stressé avant, on perd un peu ses moyens. La respiration yogique et la respiration pilate, ça nous permet de nous détendre et de nous déstresser. Et ça vaut vraiment son pesant d'or, mes amis. J'espère que ces 3 exercices vous ont apporté du kiff. J'ai été trop content de vous faire ça. Donc, faites-le quand vous voulez. Celui-là, que ce soit sur le premium ou sur le club privé, il reste en permanence. Je vous offre ça, c'est mon cadeau. Et si vous voulez discuter avec moi sur un sujet ou un autre, on n'hésite pas, d'accord? N'hésitez pas à me contacter. Tout simplement, je me ferai un immense plaisir de vous répondre. Et les personnes qui sont aussi sur le groupe Premium, eh ben, le sondage, demain matin, le sondage pour déterminer le sujet de la semaine prochaine, qui aura lieu aussi sur ce groupe, ici sur ce groupe privé. C'est les personnes du Premium qui choisissent entre 3 sujets le sujet de la semaine, mais ça vous l'avez en live, vous l'avez eu ce matin en live, d'accord, juste un petit peu avant. Donc du coup, on est bien quoi, on est bon pour notre journée là maintenant et notre semaine. Allez, un bisou et bye bye, ciao.